Merci beaucoup Valdi Makavanga pour ces très très belles images. On aura aujourd'hui, je vais annoncer ici que nous aurons notre invité de ce matin où nous parlerons sur la situation sécuritaire du Sud Kivu. Alors, on aura quand même assez de témoignages par rapport à cette situation. On parlera d'Ouvira également. Alors, sur ce plateau, j'ai pour vous un responsable de cette structure des Patriotes au Azalindo. Il s'appelle bien évidemment M. Franck. Il a 4 prénoms. Vous allez découvrir avec lui-même. Il va citer ces noms qu'il détient. Alors, il est le secrétaire général du structure Patriote au Azalindo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Non, ça va bien. On peut quand même vous connaître par vous-même. Oui, je suis monsieur Nembongo Ngotoma Hussein Frank. Nembongo Ngotoma Hussein Frank. Donc, Voilà. je ne vais pas mentir. Oui, c'est ça. Je suis le secrétaire général et porte-parole de la structure politique de Wazalendo, Alliance des nationalistes congolais, ANC. ANC, voilà, du président Moussa. Le président Moussa Saloum Moussa, qui est à mission officielle à l'est du pays, des mobilisations de Wazalendo pour récupérer des forces les territoires occupés par l'ennemi qui est l'Ouganda et le Rwanda, représentés au Congo par l'AFC M23. Voilà. Vous êtes parmi de Congolais qui sont plus sur terrain. Alors parlons-nous un peu de votre voilà, de la situation actuelle d'Ouvira, parce qu'on a entendu, on a vu comment l'ennemi. Est-ce que l'ennemi s'est retiré vraiment? Effectivement, l'ennemi ne s'est pas retiré. L'ennemi a été frappé. Ça, il faut le dire. L'AFC M23 avait amusé la galerie et dire qu'ils se sont retirés d'Ouvira alors que c'était faux. Et les Wazalendo ont pris leur engagement de les frapper. Et ils ont été frappés systématiquement. Et comme ils mentaient déjà l'opinion nationale et internationale qui n'y était pas, et ils avaient difficile à pleurnicher. Ils ont été frappés comme un peu du serpent, comme je l'ai toujours dit. Si vous frappez le serpent, vous n'allez pas écouter qu'il est en train de siffler. Donc il peut mourir sans donner de bruit. Et c'est comme ça que M23 a été frappé sur Ouvira. Et Ouvira est sous contrôle des autorités gouvernementales. Et je crois que ça, ce n'est plus une histoire à raconter, mais c'est plutôt une vérité. Est-ce qu'il y a évolution aujourd'hui, parce que vous êtes sur terrain, c'est vous qui connaissez mieux ce qui s'y passe là-bas, et quelle est la vraie situation par rapport aux autres villes, pour ne pas parler simplement d'Ouvira? Ah oui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AFC M23 a une mauvaise stratégie qui profite généralement des trêves, je vais dire, de cesser les faits, et ici des accords que le gouvernement est en train de signer au niveau international pour se réorganiser. Et cette réorganisation, c'est notamment le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la lutte patriotique des patriotes Wazalendo fait mal l'Ouganda et le Rwanda. Et s'il y a au moins je ne sais pas, un chien à abattre au Congo pour le Rwanda et l'Ouganda, ce sont les Wazalendo qui font face à cette aventure de l'ennemi. Et on ne peut pas ne pas souligner aussi une complicité interne qui se manifeste à tous les niveaux, parce que l'ennemi aussi a créé ces Wazalendo pour créer des diversions. Et l'ennemi est en train de tenter avec de l'argent et de corruption, ainsi que l'infiltration dans tous les appareils, parce que vous allez constater que l'ennemi utilise, même au niveau des sociétés civiles, même au niveau des organisations, même au niveau des institutions étatiques, même au sein des Wazalendo, des faux Wazalendo qui les créent, au sein des forces armées de la République, et ainsi de suite. L'ennemi a mis tout ces batteries en marche pour essayer d'annexer, parce que c'est une guerre d'occupation, on doit le dire. Guerre d'occupation, ça veut dire que le Rwanda veut, en principe, annexer une partie de la République démocratique du Congo à son territoire, et qu'il estime être petit, et ainsi de suite, ce qui n'est pas concevable aux yeux des droits internationaux aujourd'hui, et aussi aux yeux même de la politique actuelle. Ça ne peut pas marcher. Alors, les Wazalendo sont en train de faire leur mieux sur le terrain,
malgré qu'ils se battent sans repos ni repas, on doit le dire clairement, mais ils sont Donc, il engagés n'y a, parce pas que l'accompagnement du gouvernement par rapport à la nourriture, par rapport aux vêtus de ces Ouazalendo qui portent la patrie. vous devez d'abord savoir que l'organisation des Ouazalendo n'est pas une organisation étatique. Ce sont des autochtones. Voilà. Les autochtones... Mais qui doivent être accompagnés parce qu'ils défendent la nation. Non, si les Ouazalendo commencent à dire que nous attendons l'accompagnement de X et Y, alors ça signifie que l'ennemi va entrer. La conception de Ouzalendo, c'est-à-dire quoi? On est local, on est autochtone, on voit que la terre est en train de partir parce que si cette terre part, finalement, qu'est-ce qu'on sera? Où est-ce qu'on fera les chats? Où est-ce qu'on va habiter? On risque de vivre toute sa vie, être colonisé, comme nos aïeux l'ont vécu à l'époque des colonisations belges. Alors, nous ne voulons plus revenir à ce niveau-là. Donc, tout envahisseur qui vient occuper une partie du territoire national, les Ouazalendo sont là, un peu comme à la maison. Lorsque l'ennemi vient, lorsque vous trouvez les serpents, l'enfant, tout le monde se sert de ce qu'il a dans ses mains, autour de lui, pour chasser, pour abattre les serpents. Et c'est comme ça que les Ouazalendo se comportent. Alors, une seconde main, si elle arrive, elle peut arriver, on va le remercier, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Non. Que cette main arrive ou pas, c'est-à-dire l'aide extérieure, gouvernementale ou de toute personne de bonne foi, que cela soit ou que cela ne soit pas, les Ouazalendo vont devoir continuer leur lutte. En fait, c'est ça au moins la vision. Donc, nous nous battons avec des moyens que nous avons, les éléments qui sont au terrain, ils sont très de se battre avec le peu qu'ils ont, avec les moyens de bord. Parce que j'ai toujours dit que le Ouzalendo se débrouille de ce qu'il a dans ses mains, de ce qu'il a autour de lui pour sauver la patrie. Et c'est comme ça, de cela que vous écoutez, on dit la patrie et la mort. Nombreux sont ceux qui acquisent les Ouazalendo, mais ils n'ont pas de formation. Mais vous, chez vous là, si quelqu'un vient et il veut un voleur la nuit, vous allez attendre, commencer à aller faire le karaté quelque part pour venir se défendre. Non, les Ouazalendo n'ont pas à attendre la formation quelconque, n'ont pas à attendre une aide quelconque. Nous avons l'ennemi dans la maison, nous devons l'abattre, nous devons barrer la route de la manière que l'ennemi ne puisse pas voler. Il est le voleur, on l'attrape, on le punit comme tel. C'est ça ce qu'il faut les Ouazalendo. Mais maintenant, je venais de vous dire qu'il y a effectivement cette main noire qui est en train d'être instrumentalisée. D'ailleurs, je vais citer le cas aujourd'hui de Chabunda. Ça fait presque une semaine que nous sommes en train de suivre la situation de Chabunda, où il y a eu des incidents entre les Ouazalendo, la société civile, entre guillemets, parce qu'à principe, la société civile serait du côté des Ouazalendo et l'organisation des jeunes, ainsi de suite, entre guillemets, je les mets entre guillemets, qui fait que il y a eu mort d'hommes suite à des échauffourées. Il y a un Ouzalendo qui a été abattu par les manifestants. Avant cela, un autre Ouzalendo a arrêté un civil, entre guillemets, parce que les Ouazalendo aussi sont aussi civils. Ils ont arrêté une personne et ils ont torturé. C'est ce qui a créé tous les problèmes. Alors maintenant, là, la société civile, au niveau de Chabunda, réclame, décrète des journées mortes, des villes mortes, et depuis, ça fait presque, je ne sais pas, 3 à 4 jours comme ça, indéfinis, pour que les Ouazalendo quittent les terrains. Alors je me dis non, c'est une erreur parce que les informations que nous avons, c'est qu'il y a des leaders politiques de Chabunda qui se retrouvent, qui ont adhéré à la FC M23, qui sont d'ailleurs à Goma, qui seraient en train d'instrumentaliser cela pour fragiliser la confiance entre les Ouazalendo et le reste de la population et les institutions à place, en vue de venir récupérer Chabunda. Alors, nous ne devons pas tomber dans ces jeux-là. J'ai toujours prôné, et je l'ai dit d'ailleurs hier sur des médias locaux au niveau de Chabunda, que le mieux serait que les gens se mettent sous l'arbre à palabres. C'est ça la culture africaine. S'il y a le principe, c'est que l'infraction est individuelle. Celui qui a mal fait, il doit être puni. Et le reste, il faut cohabiter. Parce qu'on ne peut pas chasser un autochtone. Vous le chassez pour aller où? Alors, il est appelé à être là.
nous devons faire en sorte que nous suggérons à monsieur l'administrateur du territoire de Chabunda de convoquer un cadre de concertation où il y aura des délégations de part et d'autre pour essayer d'analyser les erreurs déjà faites, comment punir, et puis quelles sont les lignes de conduite qu'il faut prendre pour que les choses aillent à mieux. Donc, au finish, il faut signer les cahiers, ce qu'on appelle l'acte d'engagement. Et nous, les Wazalendo, dès aujourd'hui, nous nous engageons